Cet enseignement va concerner le contexte historique pour les livres à la fois de Jérémie et d'Ézéchiel. Et c'est donc moi, Catherine Delman, qui le donne, mais je l'ai développé sur la base d'un enseignement de Phil League, qui est un des enseignants pour la SBS en anglais. Donc vous avez probablement déjà eu des enseignements traduits durant cette école de la Bible. Le ministère des prophètes Jérémie et Ézéchiel, c'est des ministères qui sont contemporains et qui vont prendre place durant une période qui est particulièrement intense dans l'histoire du peuple de Dieu. Et pas que dans l'histoire du peuple de Dieu, mais aussi dans toute la région dans laquelle il habite. Il est du coup vraiment important qu'on puisse bien le resituer pour comprendre ce à quoi Jérémie et Ézéchiel s'adressent. Et comme les deux sont contemporains, le rappel du contexte historique, j'ai décidé de le faire le même pour les deux enseignements, puisque je fais les deux enseignements. Et ça couvre la même période, comme vous allez le voir. Du coup, si là, vous êtes en train d'étudier Ézéchiel, et que vous avez étudié Jérémie il n'y a pas trop longtemps, que l'information est encore fraîche pour vous, vous pouvez aussi ne pas écouter à nouveau cet enseignement, puisque comme vous le voyez, c'est exactement la même présentation. Et si vous êtes en train d'étudier Jérémie, et que donc c'est la première fois que vous écoutez cet enseignement, j'espère qu'il va vous aider. Jérémie et Ézéchiel, donc, vécurent lors d'un temps de crise internationale, et on a plusieurs événements décisifs qui caractérisent ce moment de l'histoire. Déjà, on a la chute du royaume du nord d'Israël qui a eu lieu 150 ans auparavant, en 722, sous les Assyriens. Donc ça, je l'ai pas mis sur la slide, mais il faut quand même garder ça dans le contexte. Le royaume du sud a vu le royaume du nord s'effondrer devant les Assyriens. Mais maintenant, durant le 6e siècle, c'est l'empire assyrien qui est en train de lui-même se disloquer et qui connaît comme un abaissement. On a aussi la puissance de l'Égypte qui faiblit de plus en plus. Et de manière parallèle, il y a deux puissances nouvelles sur la scène internationale qui sont en train de s'élever. L'empire des Mèdes et l'empire des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est Babylone. Jérémie donc prophétise durant cette période qui marque la fin du royaume du Sud, et son ministère il va se conclure peu après la chute de Juda et de Jérusalem devant les Babyloniens, alors qu'Ézéchiel, lui, il va commencer son ministère peu avant la chute de Juda et va prophétiser durant le temps de l'exil. On va regarder la chronologie des événements de plus près. Et le ministère de Jérémie, il va commencer sous le roi Josias. Mais pourtant, on va quand même remonter jusqu'à Ézéchias pour avoir une vue des événements qui ont mené au contexte contemporain à Jérémie et bien avoir en tête les différents rois qui se sont succédés juste avant. Donc déjà une vue d'ensemble, là vous avez un rappel des différents rois qui se sont succédés pour Juda. Ézéchias qui était un bon roi. On a Manassé qui était un très mauvais roi et son fils Amon aussi, très mauvais. Puis on a Josias, à nouveau un bon roi qui a mené une réforme. On a Joachaz, et c'est pour moi l'occasion de faire une rapide remarque sur le nom des rois, parce que le nom va être parfois orthographié différemment, comme là vous voyez Joachaz, mais parfois ils ont aussi carrément des noms différents. Donc Joachaz va aussi recevoir parfois le nom de Shalom. C'est un mauvais roi. Ensuite on a Joachim, qui est parfois écrit Yehoyakim. Moi j'utiliserai Joachim la plupart du temps, qui reçoit aussi le nom de Eliakim. Joachim, donc la subtilité est petite, mais vous avez déjà étudié ça durant les rois, donc qui est parfois aussi Yehoyakin, mais qui reçoit aussi les noms de Konia ou Jéconia parfois. Tous ces rois sont mauvais, et on finit avec Sédécias, qui est un mauvais roi aussi. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi on va retourner aussi loin en arrière, jusqu'à remonter au temps d'Ézéchias et la Syrie. Mais ce qui se passe lors du règne du roi Ézéchias va vraiment venir influencer l'état d'esprit des contemporains de Jérémie et d'Ézéchiel. Vous vous souvenez que donc en 722-721, l'empire assyrien avait conquis et détruit le royaume du nord, Israël. En 705, donc quelques années après, avant Jésus-Christ, Ézéchias, qui était roi de Juda, a vécu la mort de Sargon II,
c'est-à-dire le roi assyrien qui avait achevé le siège du royaume du Nord et qui avait déporté Israël. Et comme il assiste à la mort, enfin il vit durant la période de la mort de ce roi, il y voit une occasion de former une alliance pour contrer la puissante Assyrie. Il reçoit une promesse d'aide de la part des Éthiopiens et des Égyptiens, et voire même des Philistins, même si c'est un peu plus limité. Et du coup, il décide de se rebeller contre le contrôle du roi assyrien. Et c'est Sennachérib, le nouveau roi d'Assyrie, qui va envahir la Phénicie en 701 avant Jésus-Christ. Et on a beaucoup de petits monarques qui vont se rendre. Cette campagne militaire, elle se poursuit en direction du sud. Et ensuite, on a Sennachérib qui va obliquer vers l'intérieur des terres. Les annales assyriennes vont rapporter qu'il a pris 46 villes qui sont situées dans la partie occidentale de Juda, y compris Lachish. Lachish, c'était une cité qui était très puissamment fortifiée. Et donc là, on a les Assyriens qui marchent sur Jérusalem. Mais, et c'est cet épisode qui est particulièrement important, avant que leur armée ne puisse s'emparer de la ville, elle va être anéantie. Peut-être par un fléau, mais en tout cas, dans la nuit, on a 185 000 guerriers assyriens qui vont mourir. La Bible, elle parle d'un acte de l'ange de l'Éternel. Et vous trouvez ce récit dans 2 Rois, au chapitre 19, verset 35. Mais aussi, vous pouvez aller voir Ésaïe 37. Donc, c'était Dieu qui protégeait, qui délivrait sa ville. C'est une manière marquée de Dieu de la prendre sous sa protection. Et Ézéchias, c'était vraiment un homme de Dieu, et il fut encouragé dans les entreprises de sa vie par le prophète Ésaïe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, parce que ça va venir marquer encore et encore la manière de penser de Juda à l'époque de Jérémie et d'Ézéchiel. Par contre, au niveau historique et du déroulé historique des événements dans la région, même si la destruction de l'armée assyrienne elle est assez soudaine, elle ne va pas porter un coup sensible à la puissance de cet empire. Elle va juste procurer une dernière période qui est assez longue de tranquillité pour le royaume de Juda. Et c'est sous le règne de Manassé à Juda que l'Assyrie va vraiment connaître son âge d'or. Ça va être le plus haut degré d'éclat, de puissance de l'Empire qui va être atteint sous les 2 successeurs de Sennachérib, qui sont Assaradon et Assurbanipal. Alors, même si ni Jérémie ni Ézéchiel ne sont encore nés, ce règne va avoir une très grande importance. Et sur cette photo, que j'ai aussi mis en pièce jointe sur le site, sur la plateforme du cours, pour que vous puissiez voir le détail. Vous voyez donc comment entre la mort de Sargon II et la chute de l'Empire en 612, donc ça c'est les 2 extrêmes, l'Empire va continuer de s'étendre. Donc là, vous voyez en vert, c'est l'Empire assyrien à la fin, en 727, donc c'est pas exactement la période qui nous concerne. Nous, on va plus s'intéresser à l'image en rose, puisque là, c'est à la mort de Sargon II, 705, et en orange, l'Empire assyrien à la fin du règne en 627 d'Assurbanipal, en 627. Donc l'Empire a encore vraiment continué à s'étendre pendant ces années. Donc ça, c'est pour que vous gardiez en tête ce qui concerne la période des Assyriens et du face-à-face entre Ézéchias et les Assyriens. Maintenant, si on en retourne à Manassé. C'était un très mauvais roi. Et à l'inverse de son père Ézéchias, qui donc à la fin de son règne avait réussi à s'extirper du contrôle de l'Assyrie, Manassé, lui, va se resoumettre, et toute la nation, sous le joug de l'Assyrie et au roi assyrien, donc de Assaradon et d'Assurbanipal.
Il va se remettre sous cette domination. Dans 2 Rois au chapitre 21, on lit au sujet de Manassé qu'il débute son règne quand il a 12 ans. Et il est dit au verset 2, « Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, imitant les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les Israélites. » Donc ce que ça dit, c'est que Manassé faisait les mêmes choses que les Cananéens qu'Israël avait détruits sous Ézéchias. Et vous vous souvenez comment dans Lévitique, Deutéronome, Dieu dit à son peuple « Je vous fais entrer dans la terre, et je chasse devant vous ces autres nations à cause de leurs abominations. » Puis ici, ensuite il y a aussi une autre mention où Dieu les avertit que si eux font les mêmes choses, ils vont recevoir la même punition que ces nations. Donc ici, ce verset il est important parce qu'on voit que Manassé imite les mêmes pratiques abominables que les nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Ensuite, dans le texte, on a une liste. Il va rebâtir les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait fait disparaître, élever des autels pour le Baal, il va faire un poteau cultuel, une Ashéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée du ciel et la servit. Au verset 4, on voit même qu'il bâtit des autels dans la maison du Seigneur à l'armée du ciel. Et au verset 6, on voit qu'il est impliqué dans des sacrifices d'enfants, dans de la sorcellerie démoniaque, dans du spiritisme. La liste, elle continue dans tout le chapitre. Au verset 10, on voit que Dieu dit par des prophètes, et je vous lis le verset, « Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je fais venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. » C'est vraiment une image puissante. Ce cordeau sur la maison d'Akab, c'est que la maison d'Akab a été entièrement détruite. Donc il est en train de prophétiser le jugement de la destruction entière de Juda, tout comme la maison d'Akab et Israël a été détruit. Au verset 16 aussi, on lit que beaucoup de sang innocent a été versé. Donc le sang innocent qui a été versé, c'est en référence à l'injustice. Et on retrouve du coup les deux idées d'idolâtrie et d'injustice qui sont souvent présentées ensemble dans les Écritures, soit dans la loi pour justement la défendre, soit dans les prophètes pour condamner. Ça va souvent être l'idolâtrie, l'injustice, souvent sociale, qui revient. Mais du coup, dans le règne de Manassé, c'est porté à un extrême. Le frère d'Assurbanipal était le prince, et j'espère que je vais le prononcer bien, Shamash Shum Ukin. Donc, quand Assaradon a divisé son royaume, il donne la royauté à Assurbanipal, et Shamash Shum Ukin, lui, devient gouverneur de Babylone. Sauf qu'il ne voulait pas juste être gouverneur, mais roi. Donc, ce qu'il va chercher à faire, c'est de rallier à sa cause le soutien de différents vassaux de la Syrie, et il semble que Manassé, en tant que vassal, ait participé à la rébellion. Du coup, les Assyriens sont venus et ont attaqué Jérusalem, et Manassé fut pris pendant un court temps en exil. Puis on lit dans les chroniques qu'il revient à Jérusalem, et il semble que sur la fin, il ait fait une rencontre avec Dieu et expérimenté une certaine mesure de repentance. En 642, c'est Amon, le fils de Manassé, qui succède à Manassé comme roi. Et tous les changements que Manassé a peut-être pu apporter à la fin de son règne lors de sa rencontre avec Dieu sont à nouveau renversés et la nation est complètement ramenée à une extrême idolâtrie. Le temple est même fermé et il semble que l'adoration de Yahvé, le roi de Juda d'Israël, a été presque entièrement abandonnée. En 640, c'est Josias qui devient roi après la mort de son père qui est exécuté. On lit ça dans 2 Rois 21, verset 23. Et donc, il devient roi comme enfant et il règne pendant 31 ans.
Alors que Josias devient roi, il est formé par la prêtrise pendant son enfance, et on sait qu'il y avait des hommes de Dieu dans la prêtrise à cette époque. Et en même temps, le royaume assyrien commence à se démanteler. Assurbanipal était le dernier roi puissant, et à sa mort, ses successeurs n'ont eu ni la capacité ni la force de maintenir l'empire, et du coup les vassaux se sont rebellés. Du coup, il n'y a aucun doute que Juda aussi a participé à cette rébellion. Et quand Josias eut 16 ans, on lit comment il commence à chercher le Seigneur. Quand il a 20 ans, il se résout à nettoyer la terre de toute l'idolâtrie, les hauts lieux, les poteaux, les statues, les idoles, les autels. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a eu lieu avant qu'on retrouve la loi dans le temple. Mais Josias avait un cœur qui cherchait déjà le Seigneur. En 627, on saute du coup du côté de Jérémie parce que c'est à cette date que lui est appelé par Dieu. On ne sait pas quel âge il avait, mais on pense qu'il devait être contemporain en âge de Josias, parce que du chapitre 1 de Jérémie, on voit que quand il est appelé, il répond qu'il est jeune, donc il a probablement entre 16 et 20 ans. Ce qui veut dire, du coup, par contre, au niveau des dates, que quand Jérémie est appelé au ministère, Josias, lui, a déjà commencé la réforme, même si il n'a pas encore trouvé, même si la loi n'a pas encore été retrouvée dans le temple, on vient juste de voir auparavant qu'il y a déjà ce nettoyage de la terre de l'idolâtrie. En 626, on a la mort d'Assurbanipal, et avec sa mort, il y a une période d'indépendance pour Juda, et Babylone devient indépendante et se détache aussi de l'empire assyrien. On a un chef chaldéen qui s'appelle Nabopolassar, qui va se rebeller contre les Assyriens à Babylone, et qui a la victoire contre les Assyriens qui sont postés là-bas, et commence à se fortifier par des conquêtes de villes successives. L'Égypte également commence à se relever, donc on voit comment la main de fer de la Syrie faiblit, et qu'il y a des indépendances qui se manifestent, y compris Juda. On remarque aussi des résurgences de nationalisme, et en Juda, notamment par le fait que Josias cherche le Dieu d'Israël. Et là, on en arrive à 622, 621. Et c'est un grand moment, parce que c'est alors que le livre de la loi est découvert. On a le récit de ça dans 2 Rois au chapitre 22 et dans 2 Chroniques au chapitre 34. Josias avait voulu que le temple soit débarrassé, nettoyé de toute l'idolâtrie, et c'est dans ce processus que le livre de la loi fut découvert. Et la réponse de Josias, elle est remarquable, parce qu'il vient vraiment s'alarmer de ce qu'il découvre. On a le souverain sacrificateur, quand il le trouve, et on voit ça au verset 8, qu'il le remet à Shaphan, le secrétaire, qui va au roi pour lui dire, verset 11, je lis, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, puis il envoya consulter l'Éternel pour comprendre tout ce que ça voulait dire. Donc on voit une repentance. Là, c'est une réforme qui va être d'une toute autre échelle. On lit par exemple qu'ils vont célébrer la Pâque et qu'aucune Pâque n'avait été similaire à cette célébration depuis l'époque de Samuel. Ça, c'est dans 2 Chroniques 35, au verset 18. Tout ça, ça prend place, du coup, la 18e année du règne de Josias. Josias avait 26 ans quand le livre de la loi fut trouvé, donc c'est 10 ans après que lui-même avait commencé à déjà chercher le Seigneur, et 6 ans après le début de la purge. Et moi, je peux imaginer comment, maintenant qu'il lit comment l'idolâtrie est condamnée, il est encore plus fortifié dans la démarche qu'il avait déjà entreprise. Quant à ceux qu'ils ont trouvés dans le temple, c'était probablement une copie du livre de Deutéronome. Et si vous retournez au livre de Deutéronome et vous vous en réimprégnez, vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur Josias que de relire ce livre. Donc sa réponse, elle est vraiment incroyable. Il déchire ses habits, c'est un signe de deuil, de repentance, il pleure devant Dieu. Il réalise vraiment la lourdeur, l'impact des péchés de sa nation. Et c'est comme si sa conscience de chef d'État est encore plus réveillée et révélée à la mesure de ses péchés.
Du coup, il va ordonner une lecture publique de la loi devant tous. Et là, dans la présence du peuple, il renouvelle solennellement l'alliance avec Dieu. Et ils vont tous publiquement déclarer leur envie d'obéir à nouveau à l'alliance. On lit même que ces réformes allaient jusqu'à la terre qui avait appartenu au royaume du Nord. Donc c'est pas que en Juda, mais même dans la terre qui était appelée Israël, il va mener ces réformes. Et Josias va être celui qui, du coup, va nettoyer le haut lieu de Jéroboam, que Jéroboam avait instauré, c'est lui qui avait instauré le système de culte pour le royaume du Nord. Et il avait fait faire 2 veaux d'or qu'il a placés à Bethel et à Dan. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il y a eu une prophétie par un homme de Dieu qui avait dit qu'un roi du nom de Josias allait nettoyer Bethel de ce veau d'or. Et donc, c'est ce qui se passe ici. C'est le roi Josias qui nettoie, pas juste en Juda, mais même en Israël, la terre de toutes ces idolâtries. Et du coup, qu'est-ce que c'est le résultat d'une telle réforme à l'échelle nationale? Et ça a son importance parce que Jérémie, il s'adresse du coup à un peuple qui s'est renouvelé dans son alliance avec Dieu. Mais en fait, on constate qu'il n'y a pas de fruit à long terme, que pourtant on voit le face de la réforme, la radicalité, et c'est tellement triste de réaliser que c'est quand même qu'une réforme extérieure et qu'il n'y a pas de transformation intérieure. Le livre des rois, c'est le livre qui nous parle de tout ce que Josias a entrepris. Mais dans Jérémie, on va découvrir comme l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce, qui est que dans le cœur des gens, il n'y a pas de véritable repentance. Et c'est ça qu'on voit dans le livre de Jérémie. Parce que dès la mort de Josias, ils s'en retournent à leur ancienne voie. En 617, Babylone va s'allier avec les Mèdes et ils vont commencer à attaquer encore d'autres villes syriennes qui tombent. Et donc, l'empire assyrien, il est en train de connaître une destruction systématique et même la Syrie elle-même est en train d'être détruite. En 612, c'est la grande cité assyrienne de Ninive qui tombe entre les mains des forces alliées des Chaldéens et des Mèdes. Et vous vous rappelez du prophète Nahum, qui est un prophète qui va prophétiser cette chute. Ninive, c'était considéré comme une ville qui était impénétrable. Ses murs étaient profonds, le fondement il était très profond dans le sol, les murs étaient élevés, ils étaient larges. Mais on a un historien de l'époque qui en fait rapporte que c'est l'inondation provoquée par le fleuve du Tigre qui a fait tomber une section du mur. Et donc les Babyloniens et les Mèdes ont attaqué ainsi ensemble de la ville et l'ont détruite. Le reste des Assyriens, il va fuir vers l'ouest. Du coup, toute la partie orientale de l'ancienne Assyrie va devenir la part des Mèdes, qui vont fonder à cette époque un vaste État qui comprend la Médie, mais aussi la Perse, la Bactriane, les Indes. Et c'est comme une flèche que l'Éternel avait aiguisée à partir de ce moment-là, mais qu'il va réserver dans son carquois pour le jour où il va en avoir besoin. Et on y viendra plus tard, vous y viendrez plus tard, avec les livres de Daniel, d'Esdras, etc. La partie occidentale de l'Empire assyrien, lui, va tomber donc en partage aux Chaldéens. Nabopolassar, leur chef, fit de Babylone le siège de cette nouvelle et immense monarchie. Et il était sans doute déjà âgé, donc il va associer au gouvernement de l'État son fils Nabuchodonosor, que vous connaissez bien et que vous allez connaître encore mieux, qui va devenir l'instrument des jugements de Dieu sur toutes les nations de la région. Alors on a ici une carte où vous voyez les différents mouvements dont on va parler là, mais la carte est en anglais, j'ai détruit. Aujourd'hui je ne suis pas en forme, j'ai traduit les moments clés là, vous voyez dans les rectangles en blanc en français, mais par contre le nom des villes, etc. est encore en anglais. J'espère que vous pourrez deviner à quoi elles correspondent. Les flèches vertes, c'est les mouvements des forces chaldéennes. Les flèches rouges, les forces Mèdes. Les flèches violettes, les forces assyriennes. Et les flèches oranges, celles des Égyptiens. Donc, les forces chaldéennes et Mèdes,
qui attaquent les différentes villes d'Assyrie, on les voit se déplacer vers l'ouest, vers Haran, et puis Carchemish. Donc là, on est au niveau de les deux carrés en haut à gauche, on va le dire comme ça. Donc Carchemish, c'est une ville qui est sur le fleuve de l'Euphrate, mais un endroit où il est possible de traverser le cours d'eau. Et du coup, à cette époque, c'était particulièrement important pour les armées de pouvoir traverser des cours d'eau aussi importants à pied. Donc c'est un endroit très stratégique. Et la résistance finale de l'armée assyrienne, elle a lieu là, à Carchemish. Donc elle a été repoussée à l'ouest, et c'est là que cette résistance finale a lieu. Et donc ça nous amène d'abord à l'année 609. Donc on a le roi Josias qui avait continué ses réformes dans le service de Dieu, et il regarde à la situation internationale, et il faut qu'il décide son positionnement, puisqu'il y a l'opposition entre ces forces assyriennes babyloniennes. Le pharaon Nécho, lui, donc le pharaon égyptien, a décidé de s'allier aux Assyriens, parce que lui, il voyait dans les Babyloniens la plus grande menace. Donc il veut soutenir les Assyriens en réponse à la menace des Babyloniens. Josias finit par décider de soutenir les Babyloniens, et du coup, lorsque Nécho va prendre son armée pour aller vers le nord, vers Carchemish, donc vous voyez cette flèche orange, où le pharaon veut aller vers Carchemish pour soutenir les Assyriens contre les Babyloniens, Josias, lui, va mener son armée contre Nécho. En fait, il se dit que s'il peut arrêter l'avancement de Nécho vers le nord, les Babyloniens auraient plus de chances d'exterminer complètement les Assyriens. Et du coup, ce qu'on lit dans la parole semble montrer que c'est une mauvaise décision de la part de Josias, puisque quand Josias va attaquer les Égyptiens à Megiddo, il va y mourir. Et du coup, l'armée de Juda est vaincue. Et ça, on a le récit dans 2 Chroniques 35, à partir du verset 20, ou dans 2 Rois 23, versets 29 et 30. Donc, de même, j'ai mis la carte en pièce jointe pour vous, si vous voulez l'étudier plus en détail. Pièce jointe ou accessible sur la plateforme. Donc, quand on a donc la mort de Josias, Juda, qui avait connu une courte période d'indépendance sous Josias, va perdre cette indépendance, puisque Nécho, quand il a fini de soutenir les Assyriens à Carchemish, il faut savoir qu'en 609, les Babyloniens ont perdu la bataille à Carchemish, et ils n'ont pas pu vaincre l'armée assyrienne et la coalition qui s'est retrouvée à Carchemish. Nécho, du coup, va retourner au sud, mais vient par Jérusalem, et il va prendre le successeur de Josias, qui était Joachaz, du trône. Il va le déporter comme otage en Égypte. Il va placer son frère, Joachim, à sa place sur le trône. Juda, maintenant, est du coup un vassal de l'Égypte. Et toutes les réformes religieuses qui avaient été entreprises s'effondrent complètement. Parce qu'on a Joachaz et Joachim qui ont ramené le peuple à l'idolâtrie. Après quelques années, on a Nabopolassar qui retourne combattre les dernières garnisons assyriennes à Carchemish. Et Nabopolassar va mourir l'année-là. Du coup, c'est Nabuchodonosor qui déjà conduisait les armées, qui va devenir roi et qui va continuer les campagnes. Et cette fois-ci, les Assyriens vont enfin être vaincus en 605 à Carchemish. La célèbre bataille de Carchemish. Du coup, c'est maintenant Babylone qui devient vraiment la puissance totalement dominante. On a l'historien Bérose qui rapporte qu'après la défaite des Assyriens à Carchemish, Nabuchodonosor va poursuivre les restes de l'armée ennemie et il va reconquérir toutes les anciennes possessions assyriennes en Syrie, en Phénicie, en Palestine. Donc il va certainement à Jérusalem, et ça s'accorde avec le texte biblique qu'on a dans 2 Rois au chapitre 24, et je lis le verset 1. En ce temps, Nabuchodonosor, le roi de Babel, vint, et Joachim lui fut soumis pendant 3 ans. Le même Bérose, cet historien, parle de prisonniers juifs, phéniciens, égyptiens, que Nabuchodonosor fait conduire à Babylone par ses généraux.
parce que lui-même y a été rappelé par la nouvelle de la mort de son père. Donc ce récit confirme le fait qu'il y a la déportation de Juifs à cette époque. Et c'est cette déportation à laquelle se rapporte Daniel, et on lit ça dans le chapitre 1 de Daniel. Et ça a du sens parce que Nabucodonosor, il est dans une entreprise où il cherche à construire son empire, construire Babylone. Du coup, il va chercher des artisans à cette fin, des gens particulièrement compétents. Et dans la déportation de Daniel, ce qu'on lit, c'est que c'est les plus brillants, les jeunes, les compétents qui sont amenés en exil pour être formés à l'administration publique. Alors, j'en profite pour faire une petite note parce que beaucoup d'érudits ne comptent pas cette première déportation comme un exil. Ils vont parler du premier exil, ils vont qualifier de premier exil la déportation qui va avoir lieu sous Joachim, et on va y venir, et la deuxième, celle qui a lieu sous Sédécias. Et je le mentionne parce que dans les cercles de SBS, de l'école biblique, de l'école inductive biblique, on parle souvent du premier exil comme étant celui de Daniel. Du coup, il faut juste que vous soyez conscient que quand on parle de premier, deuxième, troisième, même quatrième exil, il faut garder en tête que tout le monde ne les qualifie pas de la même manière. Donc sachez que, en tout cas, il y a eu une déportation sous Daniel qui a lieu en 605-604. 601. Maintenant, on a Nabucodonosor qui attaque l'Égypte parce que le grand prix, si on peut dire ainsi, dans la conquête de la Méditerranée, c'était dans le sud de l'Égypte. Et donc, quand une nation devenait un vassal, le grand désir du roi de la nation qui est devenue vassal et des autres rois vassaux, c'est de pouvoir se soustraire au contrôle de leur suzerain. Et on lit comment Juda, avec d'autres nations autour, on conclut une alliance avec l'Égypte, le puissant voisin du sud, et l'idée étant de former une coalition qui résiste au roi de Babylone. Et du coup, devant les résistances qui lui sont opposées, Nabucodonosor va se retirer pour le moment. En 598-597, ces nations qui cherchent à résister vont arrêter de payer leur tribut à Nabucodonosor. Du coup, ça va amener une réponse très rapide, 2 mois de siège contre Jérusalem. Joachim comptait probablement sur le secours de l'Égypte, mais le secours fit défaut. Et du coup, il va mourir durant le temps-là. On n'est pas très sûr de comment. Peut-être qu'il a été assassiné. En tout cas, on sait que Jérémie avait prédit qu'il n'aurait d'autre sépulture que celle d'un âne. C'est dans Jérémie 32-19, et puis on y reviendra. Joachim, son fils, est mis sur le trône, mais il ne va pas y rester pour longtemps, parce qu'au bout de 3 mois, Nabucodonosor va changer d'avis, prendre Joachim et sa mère en exil à Babylone comme des otages, et c'est l'oncle de Joachim, Sédécias, qui va être mis sur le trône comme un roi pantin de Nabucodonosor. Donc, Joachim est emmené à Babylone en exil avec la meilleure partie des habitants du pays. Le récit, c'est dans 2 Rois 24, verset 14. Et durant cet exil, on a Ézéchiel qui est emmené dans cette déportation. Et c'est une énorme déportation. Les riches, les intelligents, la noblesse. Les plus pauvres, ils se voient confier des terres dans Juda et ils peuvent rester sous la gouvernance du roi Sédécias. Et une partie des captifs est emmenée avec le roi jusqu'au bord du fleuve Kébar en Mésopotamie. Et c'est là qu'on a Ézéchiel. Donc certains à Babylone, parce que je voulais dire, c'est peut-être pas très clair, certains vont être amenés à Babylone et certains même un peu plus loin, jusqu'à Kébar, parce que Ézéchiel n'est pas à Babylone même, il est dans la ville de Kébar, au bord du fleuve de Kébar, pardon. Mais on y reviendra quand on étudiera Ézéchiel. Du coup, à cause de cette déportation, quelque chose à garder en tête, c'est qu'on a maintenant 2 communautés. Et ça va aider à comprendre à la fois certains chapitres de Jérémie et certains chapitres d'Ézéchiel, puisqu'on a une communauté à Jérusalem et une communauté en exil. Jérémie, lui, il prophétise vers Jérusalem,
Mais parfois, il va aussi s'adresser à la communauté en exil, alors que Ézéchiel lui prophétise en exil, aux exilés, mais parfois aussi envers ceux qui sont à Jérusalem. Et chez les deux prophètes, on a cette idée que le reste qui est bon, l'idée du reste, qui est le meilleur, c'est celui qui est parti en exil. Et ça va être par exemple l'image des bonnes figues de Jérémie. Nabuchodonosor va placer Mattania, l'oncle de Joachim, auquel il donne le nom de Sédécia sur le trône. Mais au bout de quelques années, celui-ci va finir par se rebeller aussi. En 594, on a donc la révolte, il y a une révolte à Babylone, et cette révolte à Babylone, elle amène l'espoir que peut-être la ville va pouvoir être renversée par les vassaux. À nouveau, les nations autour de Juda vont planifier une rébellion, et on lit ça dans Jérémie 27, qu'il y a des envoyés de l'Édom, de Moab, de Tyr, Sidon, qui vont se retrouver pour parler d'une coalition du genre-là, et ils veulent que Sédécias les rejoigne, mais ça va être un échec. En 588, Juda, du coup, est à nouveau envahi par Babylone, et Sédécias, plutôt que de se soumettre sous le joug de Babylone, et c'est ce que lui conseille Jérémie, il va se rebeller. Et cette fois-ci, le siège il va durer 18 mois. L'Égypte va venir brièvement pour aider Juda, mais ça va être un échec. Et ça va être presque comme un déjà-vu, comme 150 ans avant. Quand on a Ézéchias qui est à Jérusalem, qui est encerclé par les Assyriens, que les Égyptiens sont venus à leur aide, mais là, comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu était intervenu pour les délivrer. Et aujourd'hui, en 588, il y a cette même attente, ce même espoir que c'est ce qui va se passer, parce que Jérusalem était la demeure de Yahvé. C'était compris comme étant le temple qu'il ne quitterait jamais. Donc il y avait une superstition qui va donner un faux espoir aux gens à Jérusalem. Et Jérémie et Ézéchiel vont continuellement prêcher contre ce faux espoir. Et on va voir ça en détail. Donc c'est aussi durant ce temps-là que les esclaves judéens avaient été libérés, et c'est en accord avec les prescriptions de Deutéronome 15, mais quand les Babyloniens vont se retirer, il va y avoir une brève levée du siège, le peuple va reprendre ses esclaves, et on voit ça dans Jérémie 34, et ça montre l'inconstance du peuple. Jérémie est emprisonné à cause d'un malentendu, parce qu'il veut sortir de la ville vers Anathoth, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, mais en fait le peuple va penser qu'il cherche à déserter. Et donc il est mis en prison, et c'est pendant le siège que ça se passe, cette histoire. Et en juillet 586, on a une brèche dans les murs de la ville qui permet à l'armée babylonienne d'entrer, et ils vont piller la ville. Sédécias et ses hommes, ils vont chercher à s'enfuir, mais ils vont être rattrapés dans la vallée du Jourdain. Ils vont être rendus prisonniers et être amenés à Ribla, où Nabuchodonosor se trouvait. Le jugement pour Sédécias, ça va être la mise à mort de ses fils devant lui, et lui va être rendu aveugle. Et le 14 août 586, la ville, le temple, incendié. Et du coup, la ville tombe, et le reste du peuple est exilé. On a les objets du culte du temple qui sont répertoriés et pris avec, et l'un des mystères, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'Arche de l'Alliance. Jérémie va la mentionner dans une de ses prophéties au chapitre 13, verset 16. « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. » Mais à part cette prophétie, on ne sait donc pas ce qu'il advient de l'arche. Et donc avec la ville qui est détruite, le peuple est déporté, et on a un noble qui s'appelle Guédalia qui va être institué gouverneur de Juda par Nabuchodonosor. Et il devait donc représenter les intérêts de Babylone dans la zone. On a aussi beaucoup de ceux qui ont fui la zone à cause de l'invasion dans des nations environnantes qui vont revenir. Mais on a un homme qui a en lui du sang royal, il s'appelle Ismaël, qui va considérer Guédalia comme un traître, et il va l'assassiner, il va assassiner beaucoup d'autres personnes, et quand ça va se passer, ceux qui sont restés sur la terre, ils vont avoir peur, parce que ce qui vient de se passer, cet assassinat, ils ont peur que ce soit perçu comme de la trahison, le fait que le gouverneur qui est nommé par les Babyloniens est assassiné. Et du coup, ils vont avoir peur de ce qui pourrait arriver en réponse, et ils vont décider de fuir en Égypte et de prendre Jérémie avec eux.
Donc là, vous voyez une image de... en rouge, la flèche rouge, c'est le chemin qu'auraient pris les exilés par Nabuchodonosor en 586, vers Babylone et plus loin. Et en vert, la route qu'auraient pris ceux qui étaient restés à Jérusalem et Juda et qui ont fui vers l'Égypte quand ils ont pris peur de l'assassinat, des répercussions contre l'assassinat de Guédalia. Et en 582, il y a une autre attaque et elle est connue comme la déportation finale parce que là, ce sont les plus pauvres qui sont aussi déportés. Et avec ça, on finit cette longue introduction historique, mais j'espère qu'elle vous sera utile parce qu'elle replace vraiment les différents événements qui vont marquer le ministère de ces deux prophètes.